J'ai pas d'idée d'intro aujourd'hui. Non, y a rien qui vient. Je sais pas, y a des jours comme ça où... Voilà. Ah, la vie. Juste un mot. Bonjour et bienvenue dans You Are Not Sérieux, votre rendez-vous d'actualité insolite. C'est parti. Récemment, un homme a reçu un papier plutôt étrange qui lui informe que sa caisse de pension lui a été retirée pour cause de décès. Mais le plus cocasse dans cette histoire, c'est que l'homme en question n'est autre qu'un directeur de funérarium. L'homme en question a dû réunir quelques papiers, les envoyer par recommandé, notamment un certificat de vie, je ne savais même pas que ça existait, une photocopie de sa carte d'identité et je ne sais plus quoi d'autre. Et c'est tout. D'ailleurs, en dessous de l'article que j'ai recueilli, en 2016, un cas similaire s'est produit. Un sexagénaire avait été déclaré décédé par son frère, avec qui il avait quelques petits conflits. En effet, ce dernier l'avait déclaré mort afin de régler les problèmes de succession de sa maman. Oh, ça c'est pas très gentil. Lors d'un événement sportif, un homme et une femme s'embrassaient longuement dans les gradins. Jusque-là, rien de drôle, mais le plus étonnant est que la kisscam s'est pointée sur eux exactement à ce moment-là. Jusque-là non plus, rien de drôle, mais le plus surprenant est que cet homme a vite retiré son bras de la femme quand il a aperçu qu'il était en kisscam. Il a ensuite fait comme si de rien n'était. Voici la vidéo en question. Vous vous en doutez, ce n'était sûrement pas sa compagne. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, qui est sûrement parvenu à la femme en question, qui n'a pas dû trop apprécier, je pense. L'homme a tout de même précisé qu'il allait garder son honneur et sa fierté d'homme. Aux USA, dans un restaurant nommé Tom's Dinner, plusieurs clients ont eu des petits frais appliqués sur leurs notes auxquels ils ne s'attendaient pas du tout. Les frais en question s'élèvent à 38 centimes américains, soit 30 centimes d'euros chez nous, et se rapportent tout simplement aux questions idiotes que les clients ont pu poser dans le restaurant. Alors bien entendu, ceci n'est qu'une boutade, les frais ne sont pas réellement appliqués parce que sinon ce serait quand même vachement abusé. Et le plus surprenant, c'est que même plusieurs clients ont fait exprès de poser une question idiote juste pour avoir ce petit frais s'appliquer sur leurs notes. Vous êtes japonais et pour votre anniversaire d'il y a 10 ans, vous n'avez pas reçu de carte de la part de votre famille? Eh bien, elle est peut-être chez ce facteur japonais qui a gardé plus de 24 000 lettres chez lui. Son explication, elle est toute simple, c'était trop barbant à distribuer. Alors il a un peu argumenté en disant qu'il ne voulait pas que ses collègues le prennent pour quelqu'un de moins compétent que les plus jeunes. En attendant, il y avait peut-être des courriers importants là-dedans, hein. Un homme au Michigan, aux États-Unis, a eu une petite surprise en s'asseyant dans son nouveau canapé d'occasion. Il le trouvait très peu confortable et a donc vérifié, ce qui n'allait pas, dans ce sofa. Et dans le coussin du repose-pied, il a trouvé 43 000 $ en liquide. Forcément, je ne vois pas sous quelle autre forme il aurait pu trouver 43 000 $. Et l'homme a été particulièrement honnête et très généreux, puisque qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Eh bien, il a contacté le magasin d'occasion, et il a demandé à qui appartenait ce sofa auparavant, qui l'avait donné. Alors il a trouvé un nom, et cette personne en fait avait donné ce sofa car il appartenait à son grand-père qui était décédé l'an dernier. Et donc l'homme particulièrement généreux a remis cet argent à la donatrice de ce sofa auparavant. Lui c'est sûr, il ira au paradis direct. Lors d'un mariage, l'homme n'était pas présent à son mariage, les gens commençaient à s'inquiéter, et ses amis ont appelé le 123, le numéro d'urgence locale, en déclarant que ce dernier avait été enlevé par des hommes à moto. Toute la ville est en état d'urgence puisque les narcotrafiquants font beaucoup la une de l'actualité là-bas. Des rues sont bloquées, la police arrive, l'armée arrive, et au vu des moyens employés, les amis du marié ont en effet avoué que ce n'était qu'une boutade, qu'il n'avait pas été enlevé, mais que c'était juste pour échapper à son mariage. L'homme n'en est d'ailleurs pas à sa première tentative. Alors l'homme pour le moment a juste quitté la ville, mais il risque d'être poursuivi par la justice pour tentative d'enlèvement. Voilà, c'est pas très malin. Quand on se marie, on assume. À présent, avant de boucler cette émission, le drapeau de la semaine. Le drapeau de l'émission précédente, Bravo Nathan, c'était en effet celui de la Croatie. Voici maintenant celui à trouver pour la prochaine émission.
Et voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Moi je vous dis à bientôt pour l'émission numéro 19. Portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.